Amen. Voilà, nous sommes en train de continuer notre séminaire sous le thème « La délivrance des attaques de ta lampe ». Et nous avons vu déjà plusieurs points. Notamment, nous avons vu la définition de la délivrance. Nous avons vu la délivrance, la définition de ce que c'est qu'une attaque. Et aussi la troisième définition que nous avons vue, c'est qu'est-ce que la lampe. Dieu nous a conduit à connaître ou à réaliser qu'il y a d'abord la lampe, naturellement parlant, que nous utilisons dans nos maisons. Et nous avons dit que dans la lampe, il y avait deux éléments fondamentaux. C'est que la lampe, pour allumer, il y a un liquide ou de l'huile qu'on peut mettre pour que la mèche soit allumée. Donc l'huile ou bien un liquide pour faire allumer ou maintenir la lampe allumée. Le deuxième élément, c'est le but pour lequel la lampe doit être allumée, c'est pour éclairer. Et dans l'évangile de Jean, nous voyons qu'il présente la personne de Jésus comme la parole de Dieu qui a créé toutes choses. Mais cette parole aussi est la lumière. Conformément à ce que le psalmiste a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc la parole est la lumière. Et c'est ce que aussi l'apôtre Jean répète en disant, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et son peuple l'avait le Seigneur. Si nous vivons selon la parole, notre lampe sera toujours allumée. Si nous pratiquons la parole de Dieu, notre lampe sera allumée. En dehors donc de cette lampe que nous utilisons dans nos maisons, lorsque Dieu fait mention de quelque chose dans sa parole, il y a un rapport spirituel. Il y a une signification spirituelle. Car Dieu est esprit, son langage est spirituel, ces choses sont spirituelles. Et Paul a rappelé aux chrétiens de Corinthe, il a dit, parlons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc assurément, il y a une lampe aussi spirituelle. Et le Seigneur nous a conduit à découvrir qu'il y a deux types de lampes dans la vie de l'homme. Et dans Matthieu chapitre 6, le verset 22 à 23, il est écrit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Et donc nous avons en nous deux types de lampes. Il y a une lampe naturelle sur notre corps. C'est l'œil physique que nous avons. C'est la première lampe que nous avons donc. Et lorsque tu fermes les yeux, tu vas remarquer que c'est comme si tu vois maintenant les ténèbres, c'est le noir. Quand tu fermes les yeux, tu vois le noir. C'est l'image des ténèbres. Et quand tu ouvres les yeux, tu vois la lumière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est par le naturel aussi que Dieu nous explique le spirituel. Donc si nous avons des yeux naturellement parlant, nous avons aussi des yeux spirituellement parlant. Et nous avions lu le texte d'Éphésiens chapitre 1, le verset 18. Il est écrit, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints.
Lorsque les yeux spirituels sont ouverts, nous connaîtrons combien le Seigneur est bon et pourquoi il nous a appelés. Et nous pouvons le servir avec joie. Chers frères et sœurs, nous avons vu aussi un texte dans l'Apocalypse. Et c'est ce texte qui nous a confirmé que la lampe, c'est l'image donc de l'œil, c'est l'image de l'esprit. Apocalypse chapitre 4, verset 5, il est écrit: du trône sortaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. C'est des lampes, mais ces lampes-là représentent l'esprit de Dieu. Quand on dit 7 esprits de Dieu, ce n'est pas que Dieu a 7 esprits, non. Mais c'est la manifestation de l'esprit de Dieu en 7 dimensions ou de 7 manières. Et Dieu nous a conduit encore plus loin pour comprendre pour réaliser, pour voir comment fonctionne vraiment la lampe. Il faut que nous connaissions notre personnalité. Et nous avons compris que nous avons deux natures ou deux personnalités en nous. Il y a ce qu'on appelle l'homme extérieur et aussi l'homme intérieur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc c'est sur ce texte que nous sommes présentement. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. Puisque naturellement nous avons un corps extérieur, spirituellement nous avons un corps aussi spirituel en nous. Au-delà de ce qu'on peut voir physiquement, il y a des choses cachées en nous qui se trouvent en nous spirituellement. Donc nous retenons que le corps physique c'est l'homme extérieur et l'esprit et l'âme à l'intérieur nous constituent ou forment l'homme intérieur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et dans donc 2 Corinthiens chapitre 4 le verset 16 il est écrit: c'est pourquoi ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors ce texte est un merveilleux texte pour nous, pour toi et moi. Parce que ce texte commence d'abord à nous encourager. Dans ce monde, il y a tellement de situations. La vie sur la terre, il y a tellement de problèmes. Il y a tellement de souffrances. Il y a tellement de persécutions. Il y a des oppressions. Et pour la plupart du temps, un jour sur deux peut-être, des gens sont attristés. Mais nous sommes heureux. Pourquoi? Parce que nous ne vivons plus comme tous les hommes. Nous avons un corps physique, nous avons un corps aussi spirituel. Et par la nouvelle naissance, nous vivons maintenant selon l'Esprit de Dieu. Et donc tous les chocs, toutes les oppressions qui nous viennent, tout ce que l'ennemi utilise contre nous, nous pouvons les surmonter parce que nous ne vivons plus selon la chair, mais nous vivons selon l'esprit par le moyen de la foi. Et si nous vivons dans la foi au Fils de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, dans cette vie de foi, nous avons la connaissance et nous comprenons combien notre alliance avec Dieu est fondée sur les promesses. C'est-à-dire que même si maintenant que nous sommes en train de recevoir la parole, il y a une situation qui te tracasse, il y a des combats que tu traverses, spirituellement tu crois que la promesse que Dieu avait dite dans sa parole, pour tous ceux qui croiraient, pour les saints, cette promesse s'accomplira certainement. Et nous prions que le Seigneur
te donne de vivre la gloire de Dieu, te donne d'entrer dans ta destinée. Ta vie n'est pas finie. Tu es dans le plan de Dieu. Car Dieu t'a appelé selon son dessein. Et ce qu'il a déclaré pour ceux qui craignent Dieu s'accomplira en ta faveur. Alléluia. Et Paul aussi a vécu des persécutions. Si Paul est en train d'exhorter les autres, c'est parce qu'il a traversé vraiment des persécutions, des oppressions. Il a eu vraiment son compte dans beaucoup de domaines. On l'a insulté, on n'a pas accepté dans son ministère apostolique. Les faux docteurs qui étaient arrivés, ils ont cherché à pervertir le peuple de Dieu. Ils ont cherché à altérer la parole, l'évangile que Paul prêchait. Et dans 2 Corinthiens, particulièrement Paul, on fait mention. Au verset 11, Paul dit clairement que ces hommes sont des ouvriers trompeurs, des faux apôtres qui se déguisent en apôtres de Christ. Chers frères et sœurs, dans la vie, il y a aussi des faux frères, des faux prophètes, des faux docteurs. Et ce sont ces faux-là qui mènent la guerre contre les saints. Parce qu'ils ne sont pas vrais et qu'ils ont un mauvais esprit. Alors ils attaquent ceux qui sont la vérité. C'est pourquoi quel que soit le bien que tu vas faire aux gens, il y aura des gens qui vont te faire du mal. Alors dans ce mal-là, ou dans ces douleurs-là, comment les surmonter? Il faut avoir la foi et porter le regard sur les souffrances de Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Malgré tout ce que l'on faisait, Paul était toujours fort. Il se fortifiait davantage. Et nous prions que cette année, que le Seigneur te fortifie, qu'il te donne la victoire, qu'il te donne de surmonter les épreuves, quel que soit le nombre des ennemis, sois plus que vainqueur. Car la promesse a été, il a dit à Josué, tout le que fera la plante de votre pied, je me les donne en possession. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Quelle que soit la personne qui t'attaque, quels que soient les démons qui t'attaquent, la fin de ce combat-là, le démon là tombera. L'homme méchant ou la femme méchante sera anéanti. Parce que la méchanceté ne sauvera jamais le méchant. Laisse les gens t'attaquer. Laisse les gens faire des choses contre toi. Il y a un jugement. Car il y a quelqu'un qui venge pour nous. Voilà pourquoi tu dois en être rassuré. Lorsque tu vas grandir dans le Seigneur, tu vas comprendre qu'il y a des situations qui arrivent pour que Dieu déclenche sa gloire. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Il y a des gens qui t'attaquent pour que Dieu manifeste sa gloire dans ta vie. Il y a des gens qui te pressent pour que Dieu déclenche des grandes choses et que l'on sache que dans la personne là, il y a Dieu. C'est ça la marche du peuple de Dieu. C'est ça la marche des enfants de Dieu. Pharaon a poursuivi avec toute son armée. Il avait près de 600 chars d'élite. Naturellement parlant, il allait écraser Israël. Mais comme Israël comptait sur l'Éternel, malgré la multitude des chars de Pharaon, il était précipité dans la mer. Que cette année, tous ceux qui te combattent, quel que soit leur nom, quel que soit leurs armes, quels que soient leurs arcs de guerre, qu'ils soient anéantis au nom de Jésus. Car le Dieu qui a combattu en faveur d'Israël, il n'est pas mort, il est vivant, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu qui a donné à Israël de prendre possession de la terre promise, il est vivant, il est le tout-puissant, et il te donnera la victoire cette année. Alléluia. C'est pas Paul, connaissant toutes ses promesses, il nous exhorte à nous tous. Parce que les lettres que Paul a écrites dans d'autres églises de son époque, il disait que ces lettres, on devait envoyer ça dans d'autres églises de Dieu. Et si nous faisons partie de l'église corps de Christ, ces promesses, ces exhortations nous concernent. Et la première des choses qu'il dit, c'est pourquoi ne perdons pas courage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Le courage est l'une des armes puissantes qui te donne d'affronter l'ennemi. Le courage fait peur à l'ennemi. Mais si tu as peur, si tu as la frayeur, si tu es pleurnichard, tu donnes la force à l'ennemi. Mais si tu es courageux, alors l'ennemi aura peur de toi. Parce qu'un courageux confesse et déclare des choses. Même quand il n'est rien, un courageux prouve qu'il va gagner même s'il n'a rien présentement. Et Paul nous dit, ne perdons pas courage. Chers frères et sœurs, et c'est ce que Dieu a dit à Josué. Il y avait vraiment une conquête à faire. Ce n'était pas facile naturellement parlant d'aller conquérir Canaan. Il y avait des géants, des rois puissants qui étaient là. Et quand Dieu parle à Josué, il remonte la foi de Josué. Et au moins à 3 reprises, il a dit à Josué, n'aie pas peur, ne t'effraie point, et bon courage. Et son acclamé le Seigneur. Alors, qu'est-ce que Dieu dit à Josué dans Josué chapitre 1 verset 5? Il y a quelque chose qui nous a attiré l'attention. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et Dieu continue à dire, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce texte à Dieu promet déjà, il dit que nul ne tiendra devant toi. Quand on dit nul, ça veut dire une personne. Personne ne tiendra devant toi. Quelles que soient ses activités de ténèbres, quelle que soit sa puissance, même si c'est une personne crainte, chers frères et sœurs, s'il vient avec ses œuvres de ténèbres, il ne peut pas tenir devant toi. Parce que c'est la parole de Dieu. Non pas que tu es quelqu'un, mais à cause de la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, quiconque viendra contre toi dans le mal, dans les ténèbres, il finira par tomber à cause de la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu dois être rempli de joie et d'assurance. Parce qu'une parole que Dieu a dit en ma faveur, il dit, nul ne tiendra devant toi. Aucun démon, aucun agent du monde éternel ne tiendra devant toi. Voilà pourquoi même quand tu es endormi, tu es couvert de la protection divine. Alléluia. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Aucun ennemi n'a pu vaincre Moïse parce qu'il avait Dieu. Ou encore Dieu était en lui. Dieu était avec lui. Voilà pourquoi Moïse a fini sa vie en succès. Et nous aussi, par la foi en Jésus-Christ, Dieu a fait de notre cœur sa demeure. Si tu as Jésus-Christ, Dieu est en toi. Les problèmes peuvent arriver, les situations peuvent venir, les tourments, toutes sortes de choses. Ne crains point et bon courage. Parce que Dieu est en toi, il est avec toi. Alléluia. Et ce qui nous attire, c'est que Dieu dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. La question que nous posons ce soir, comment est-ce que l'Éternel était avec Moïse? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans la vie de Moïse, l'Éternel était avec lui. Alors que Moïse était encore dans le sein maternel. Alors que Moïse va naître, l'Éternel avait déjà choisi Moïse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Du temps de Moïse, il y avait une loi que le roi avait ordonnée aux sages femmes. Le roi avait dit aux sages femmes que lorsque vous accoucherez les femmes hébreux, si c'est un mâle, faites-le mourir. Et si c'est une femelle ou bien une fille, laissez-la vivre. Voilà la loi. Donc si Dieu n'était pas avec Moïse, quand Moïse était né, on lui
aurait peut-être détruit. Mais comme Dieu était avec lui, quel que soit l'ordre donné par le roi, alors quand Moïse est né, dans Exode chapitre 1 verset 17, il est écrit, mais les sages femmes craignirent Dieu et sont pas acclamés le Seigneur. Et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Elles sont pas acclamés le Seigneur. Pourquoi cela est arrivé? Parce que parmi les enfants qui naissaient, qui devaient naître à cette époque, il y avait quelqu'un, il y avait un enfant qui était dans le plan de Dieu et qui devait être le libérateur du peuple israélien. Toi aussi, quand le jour où tu étais né, il y avait une mortalité programmée par le diable. Le jour où tu étais né, il y avait des enfants qui sont morts. Il y avait beaucoup de choses qui se sont passées. Mais comme Dieu était avec toi, alors il t'a gardé. Tu es né vivant et bien. Et voici que tu as grandi. Donc Dieu était avec Moïse déjà pendant la naissance. Et ce Dieu-là est avec toi. Alléluia. Si Dieu a permis que tu naisses et que tu grandisses, c'est parce que Dieu est avec toi. Chers frères et sœurs, Dieu était avec Moïse dès sa naissance. J'aimerais nous rappeler ce soir que tu ne vis pas au hasard. Le Dieu qui t'a gardé dès la naissance, c'est le même Dieu qui avait sur Moïse. Comment Dieu était avec Moïse? Il était avec Moïse aussi lorsqu'il a appelé Moïse pour aller sauver Israël, pour aller diriger Israël, pour aller libérer Israël. Toi aussi tu es né. Il y a une fonction, il y a une mission que tu dois accomplir pour Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi dans la prière, quelquefois tu dois dire Seigneur, apprends-moi à te servir. Qu'est-ce que je dois faire pour toi? Là nous sommes en nouvelle année. Alors il faut poser la question Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Seigneur, oriente-moi. Parce que tu as une mission pour l'éternel. Et quand Dieu appelle Moïse, Dieu l'appelle pour que Moïse puisse conduire Israël. Mais Moïse avait peur. Il avait peur. Il dit je n'ai rien physiquement. Qu'est-ce que je vais aller faire devant le grand pharaon? Chers frères et sœurs, mais dans Exode chapitre 4 verset 2, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, c'est ainsi que Dieu va commencer à prouver à Moïse que Dieu était avec lui. Il dit jette ta verge à terre. Et il voit comme ça la verge devient un serpent. Il voulait fuir. Il ne fut pas saisi par la queue. La verge redevient encore à son état normal. Chers frères et sœurs, j'aimerais nous dire ce soir, Dieu est avec nous. Alléluia. Dieu est avec toi. Et donc de la même manière qu'il t'a gardé pour la naissance, il y a aussi une mission. Mais c'est parce que tu as peur. Tu ne veux pas vraiment faire ce que Dieu te commande de faire. Tu ne crois pas que tu peux faire quelque chose pour Dieu. Toi, tu ne crois pas que Dieu peut t'utiliser puissamment. Voilà le problème ce soir. Mais il a dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et nous voyons qu'il a été avec Moïse dans la naissance. Il a été avec Moïse quand il l'appelait. Et il a dit à Moïse que c'est toi qui iras sortir Israël. C'est toi qui le délivreras de la main de Pharaon. Et Moïse a dit, vraiment je ne pourrai pas. Mais Dieu lui a montré que tu as une verge. La verge s'appelle l'image du pouvoir de faire des miracles. Le pouvoir de faire des miracles. Si tu as Dieu en toi, tu as le pouvoir. Et c'est pourquoi le Seigneur, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance ennemie, et rien ne pourra vous nuire. Et ce pas clamer le Seigneur.
Puisque tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, chers frères et sœurs, il y a des choses que Dieu va faire au travers de toi. Jésus t'a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Et donc, quelle que soit la situation, quand Dieu dit sur toute la puissance de l'ennemi, c'est toutes les œuvres du diable. Ça peut être la maladie, ça peut être le célibat, ça peut être les blocages. Je ne sais pas dans ton environnement. Je ne sais pas autour de toi. Quelles sont les œuvres du diable dans ta vie, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans ta famille, là où tu travailles, là où tu vas exercer? Quelles sont les œuvres du diable quand tu t'endors? Quelles sont les œuvres du diable? La bonne nouvelle, c'est que de la même manière que Dieu a démontré à Moïse que par rapport à la veine, il pouvait faire des miracles. Toi aussi, Jésus a donné le pouvoir de faire ou de vivre des miracles. Alléluia. Et l'un des premiers miracles, c'est de chasser les démons. Parce que le diable travaille par les démons. Il fait beaucoup de choses au travers des démons. Et donc, n'oublie pas ce soir que tu as le pouvoir de chasser les démons. Alléluia. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Si tu comprends ta position, rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te vaincre. Et c'est pourquoi Paul a dit, mais dans toutes ces choses, que ce soit la persécution, que ce soit le péril, que ce soit la nudité, que tu manques de quoi que ce soit, il dit, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Chers frères et sœurs, le Seigneur est avec toi. Comme il a été avec Moïse, comme il était avec Josué, il est avec toi. Il y a quelque chose en toi qui fera que tu puisses vivre la gloire de Dieu, puisses vivre les miracles. Et ce que tu as, c'est le pouvoir que tu as reçu de par la personne de Jésus. Et le Saint-Esprit est là pour te remplir, pour manifester en toi cette puissance. Car les disciples étaient là. Il dit, même pour recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Jésus, dans toutes les situations qu'il a traversées, il a vaincu. Il était plus que vainqueur. Il a eu du succès. Il a fait des miracles. Il te dit que quand tu es revêtu la puissance de l'Esprit, tu feras toi aussi des miracles. Et tu pourras en faire des plus grands. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Que ce soit le Dieu qui a été avec Moïse, le Dieu qui a été avec Josué, le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement, celui qui est, qui était et qui vient, ce Dieu-là, Jésus-Christ de Nazareth, il est avec toi. Et cette année, il veut que tu comprennes que tu ne puisses pas objecter comme Moïse au départ, mais que tu crois. Parce que nous avons la grâce de vivre le véritable. Les Moïse dans l'Ancien Testament, ils voyaient comme au travers des miroirs. Ils voyaient comme au travers de l'homme. Mais nous voyons le Seigneur par la parole, par le Saint-Esprit. Il est en nous. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Baisse les têtes dans la prière. Tu vas remercier le Seigneur pour sa parole ce soir. Et nous allons prier le Seigneur au nom de